Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog particulièrement. Alors on est le 20 septembre au moment où je tourne cette intro et ce vlog concerne la période de deuxième moitié du mois de juillet. Donc ne vous étonnez pas, j'ai en effet eu une grosse pause au niveau des vidéos là pour cet été. Je dois avouer que je n'avais pas beaucoup de temps aussi pour moi et pour pouvoir faire le montage. Mais je vous ai fait quelque chose qui et rapide et je voulais rattraper un petit peu le retard que j'avais, donc je vais tenter de rattraper ce retard dans les jours à venir et je vous laisse visionner cette vidéo. Vous verrez que c'est une période un peu de coup de mou pour moi, de repos et un peu de remise en question aussi, donc je voulais partager voilà avec vous ces réflexions et mon évolution, hein. Comme toujours, le but c'est uniquement de partager et si ça peut vous apporter quelque chose, c'est tant mieux, voilà. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais des lives aussi dernièrement, des lives retouches. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié dans ces moments-là. Et puis n'oubliez pas à la fin de la vidéo, le petit like si jamais la vidéo vous a plu. Je vous laisse et je vous dis bon visionnage. Il n'y a pas de place. Ah, bah là à gauche. Le shooting naissance est terminé. Donc, ça s'est très bien passé. Ça a duré un petit peu moins d'une heure. Il n'y a pas eu de problème. La maman veut pas que je diffuse les photos. Mais ça, je m'y attendais. Et puis, c'était un shooting classique. Hein. Il n'y avait pas de mise en scène. Donc, c'était assez rapide. C'était des photos assez simples. Le bébé venait juste d'avoir un mois, donc malgré tout, il tenait les positions quand on le mettait sur le ventre, sur le côté, etc. Il tenait les positions, donc ça donnait des photos très très jolies. Ça s'est très bien passé. Franchement, avec les bébés, ça se passe toujours excellemment bien. Souvent, c'est plus les parents qui sont un peu stressés. Mais là, la maman, ça allait. Elle était adorable, elle était très douce, donc il n'y a pas eu de soucis. Mais souvent, oui, à la limite, c'est plus les parents qui sont stressés que les bébés. Forcément, les bébés ressentent le stress des parents, mais en général, moi, ça se passe très très bien avec le bébé. Donc, c'était encore trop de mignonitude. Jeudi 18 juillet, j'ai fait quelques mises en scène avec une peluche. Je voulais mettre en scène mes accessoires de naissance comme j'ai pas vraiment le droit de diffusion. Je voulais simplement montrer un aperçu de ce que pouvaient donner des photos avec mes accessoires. Comme j'avais pas de bébé sous la main, j'ai utilisé une peluche, mais c'était dans le but en fait de faire une annonce sur Facebook et pouvoir trouver des collabs justement pour pouvoir mettre en scène mes accessoires de naissance. Et puis j'ai retouché aussi des photos d'un shooting naissance pour lequel j'ai pas les droits de diffusion malheureusement. Le vendredi 19 juillet, j'ai donc retouché les fameuses photos où j'avais mis en scène cette peluche. Je voulais les retoucher au plus vite pour justement pouvoir poster cette annonce sur ma page. Et j'ai aussi retouché quelques photos de la continuité du shooting que j'avais fait avec Sarah et Paul, donc avec mes essais artistiques. Mais comme j'ai pas fini ce shooting, j'ai retouché encore quelques photos, j'avance petit à petit dessus. On est dimanche soir, je reviens de convention, on était en convention tout le week-end et j'ai lu un peu vos commentaires parce que j'ai publié la vidéo, enfin le vlog numéro 2 samedi, et j'ai lu un peu vos commentaires du coup tout le week-end et là j'ai pris le temps d'y répondre. C'est mitigé quand même, c'est assez mitigé parce que le format en lui-même, c'est mitigé, ça, pour certains ça plaît, pour d'autres c'était mieux le premier parce que plus authentique. Je pense essayer de faire un mix des deux. Par contre, j'ai eu pas mal de commentaires à propos de mon site notamment, un peu critiques, un peu, par rapport à mes tarifs aussi. Et par rapport au fait aussi, l'idée apparemment, je sais, a été très très mal reçue. L'idée que, ça va, hein, j'exagère un petit peu là, j'ai eu 2 commentaires à ce propos pour le moment. Le fait que je veuille faire un avant-après retouche sur mon site, ça a été plutôt mal pris. Parce que on me dit oui, ça n'a aucun intérêt, etc. Mais en fait, je pense que le principe n'a pas été compris. Je compte pas faire un tuto à mes clients sur comment je retouche mes photos. Bien entendu, ça me regarde et c'est mon travail.
Ce que j'aimerais en fait, c'est répondre à certains questionnements que j'ai par expérience. Bon, les gens qui... n'en parlons même pas, les gens qui demandent si on peut avoir les photos non retouchées. Disons que oui, par exemple, ces gens-là, je préférerais voilà, les ramener à ma FAQ pour dire voilà pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas avoir les photos non retouchées. Voilà, pour ça, parce que ça fait partie de mon travail, point. Autrement, il y a aussi des personnes, enfin dans tous les cas mes clients en général, je leur explique mes tarifs, je leur explique ma façon de travailler, et en général je leur explique pourquoi je retouche mes photos en fait. Mais quand on a été face à des clients, on se rend compte que c'est une question qui revient forcément sur le tapis. Pas toujours, mais souvent, les clients, bon, dès qu'on parle de retouche, on est obligé de parler de retouche parce que dès qu'on parle de développement, les clients comprennent pas, ils pensent qu'on parle de tirage, bref, on est obligé de parler de retouche. Donc quand on parle de retouche, ils s'imaginent qu'on retouche la peau, qu'on retouche, qu'on affine, ou des gros changements du genre, des changements physiques ou autres. Et du coup, il faut expliquer que la retouche est colorimétrique principalement, etc. Et en fait, juste avoir un exemple concret de avant-après retouche, ça me permet juste, parce que j'ai déjà eu le cas plus d'une fois, de montrer, c'est beaucoup plus probant en fait. Les clients, en voyant le avant-après retouche, ils disent « Ah oui, en effet, ça change tout. Et en effet, la photo est beaucoup plus jolie une fois retouchée. » Point. Ça s'arrête là. Je compte pas leur faire un tuto de comment on retouche une photo. Au pire des cas, s'ils s'intéressent à la photo, bah il y a ma chaîne. Mais peu importe, je compte pas leur faire un tuto. Là. Le but, c'est vraiment juste de leur expliquer mon travail. Point. Et mettre cet exemple avant-après retouche sur ma rubrique FAQ sur mon site. Le but en fait est juste de montrer un exemple, et je vais pas expliquer comment je fais, je vais pas détailler quoi que ce soit. Ça fera juste partie de mes questions fréquentes comme j'expliquais. Je pense que j'ai peut-être pas bien expliqué en fait dans mon vlog. Il y a un chat qui m'a rejoint. Ou peut-être que j'en ai trop dit ou pas assez en fait. J'ai mal passé le message en tout cas, ça c'est certain, mais après voilà, j'ai envie de le faire parce que ça fait un moment que j'y pense, et c'est ma façon de faire. Voilà. Donc après, je peux comprendre que ça puisse déplaire, mais voilà. Et, pour ce qui est de mes tarifs, c'est pareil, c'est des tarifs que j'ai pas fixés au pif, j'ai calculé en fait mes frais et puis mon temps de travail pour fixer mes tarifs. Donc voilà, après bien sûr les tarifs ça dépend ce qu'ils comportent et la façon de travailler de chacun, et je pense que c'est pour ça aussi que les tarifs sont uniques et personnels en général, d'une personne à une autre, parce que c'est ce que j'explique toujours. Quand des clients même me disent oui, j'ai vu d'autres photographes qui étaient plus chers que vous, tout ça, je leur explique oui, parce qu'ils ont sûrement une autre façon de travailler, ils fournissent peut-être un autre travail. Chaque travail de photographe est unique et personnel. Donc leur style est aussi forcément différent, ils procèdent forcément différemment, on travaille tous différemment. Donc ils ont peut-être aussi plus de frais, ils ont peut-être un matériel qui vaut plus cher et donc ils doivent plus amortir. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans les tarifs. Donc je crache jamais sur les photographes qui sont plus chers que moi, en tout cas auprès de mes clients. Tout comme je crache pas sur les photographes qui sont moins chers que moi. Voilà. Bref, petite parenthèse fermée. Sinon, j'ai eu quelques commentaires quand même qui me disaient que le vlog leur avait plu. Donc j'espère qu'il a plu. Après, au vu des statistiques, ça va, il n'a pas non plus complètement déplu. Mais voilà, je voulais juste faire un petit point sur ces petites remarques qui sont revenues plusieurs fois. C'était la petite réaction à chaud, on va dire. On est lundi 22 juillet et j'ai un peu réfléchi par rapport à hier. J'ai pris un peu de recul, disons que j'étais fatiguée hier et ce matin aussi, hein, mais je bosse beaucoup, je prends peut-être pas beaucoup de recul, surtout. Je repensais, j'arrête pas de remettre en question, de repenser ma façon de faire les vlogs, et je suis en train de me dire que, en fait, je prends pas la bonne direction, je pense. Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur les 2 premiers vlogs, beaucoup de temps en fait. Si on cumule le temps passé à tourner les vidéos tous les jours, d'une part, ou de tourner la vidéo en entier pour le 2e vlog, j'ai passé 1 heure à tourner le 2e vlog, plus une dizaine d'heures de montage, c'est trop.
en fait. Je passe trop de temps dessus, à la base c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Mais c'est pas grave, on essaye, on refait, on fait des erreurs pour pouvoir s'améliorer, ça c'est normal. Justement, faire les erreurs de soi-même, c'est important pour pouvoir avancer. En fait, dans le deuxième vlog, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été encore plus détaillée que dans le premier. C'est-à-dire que j'ai partagé mes journées, enfin mes programmes quasiment de chaque jour. Enfin, en gros, hein, c'était un résumé parce que je veux dire ce que j'explique et ce que je montre que j'ai fait, c'est pas détaillé. Bon, finalement, quand je dis j'ai fait par exemple 3 heures de retouche, j'ai pas fait que de la retouche pendant 3 heures. Mais c'était du résumé parce que forcément, je vais pas détailler à la minute près tout ce que je fais. Hein. Le but, c'est un peu de montrer un aspect du quotidien qu'on peut avoir en tant qu'auto-entrepreneur, enfin que je peux avoir, parce que bien sûr c'est mon expérience, c'est pas l'expérience des autres. Je prends totalement la responsabilité de ce que je partage, quoi. C'est mon quotidien à moi, avec ma façon de faire, avec mon caractère, ma personnalité, mes envies, mes projets, qui sont forcément différents des autres, quoi. Enfin, du coup, on juge par rapport à un petit élément sans avoir le contexte, sans avoir tous les critères, et en fait du coup c'était pas le but, en fait c'était pas le but du tout d'impliquer les gens dans mes projets, en fait. Je pense que ça a été mal perçu. Mon but c'était de partager mon expérience et mon quotidien pour oui, moi évoluer. Si j'ai des conseils constructifs, je les prends avec plaisir. Par contre, les jugements sur ma façon de faire, sur pourquoi je devrais faire comme ça et pas comme ça, pourquoi c'est mieux de faire comme ça et pas comme ça, je trouve pas ça constructif. Pourquoi ? Parce que les personnes qui me donnent ces conseils-là, se basent sur leur propre expérience, qui est très certainement bonne, il n'y a pas de souci, mais l'expérience de chacun ne correspondra pas à une autre personne, en fait. Chacun fonctionne différemment. On a tous des façons de faire différentes, avec des caractères différents. Et on ne peut pas adapter les conseils d'une personne à tout le monde, en fait. Voilà. Donc, après, moi, c'est ma façon de penser. Je sais que j'ai une façon de penser qui est souvent un peu à part. Je l'assume complètement. Et je sais que j'ai tendance à vraiment pas faire comme tout le monde. Pour autant, je dis pas que les autres qui font différemment de moi font mal. Parce que justement, j'estime que s'ils font comme ça, c'est que peut-être ça leur correspond. Et au pire, même s'ils font des erreurs dans leur façon de faire, ce qu'on fait tous, parce que personne ne fonctionne parfaitement, peut-être qu'ils ont besoin de traverser ces erreurs-là pour pouvoir juger les choses d'eux-mêmes. Et que même si on leur donne toutes les clés, même si pour moi il n'y a pas de clé ni de recette miracle, si on leur donne toutes les clés dès le début, c'est pas pour autant qu'ils vont y arriver, parce qu'ils n'auront pas expérimenté d'eux-mêmes les erreurs pour pouvoir se corriger d'eux-mêmes. Enfin, on apprend en fait de toutes nos expériences. Et c'est ce qui nous permet de grandir et d'avancer, en fait. Et j'accorde beaucoup d'importance à ça. Et même si on me dit t'es dans l'erreur, je préfère être dans l'erreur et apprendre de moi-même. Avec les conseils qu'on peut m'apporter à côté, hein. Bien entendu, je suis totalement ouverte aux conseils et j'ai toujours été. Ça, il n'y a pas de souci, quoi. Du moment où c'est bienveillant et constructif, et pas juste pour dire moi je fais mieux que toi, suis mon exemple. J'aime pas trop cette façon de penser là, en fait. Tout ça pour dire que les vlogs, j'ai hésité, je me suis dit peut-être qu'il faudrait juste que j'arrête les vlogs, parce que j'ai l'impression que ça prend pas, enfin entre guillemets, je veux dire, j'ai l'impression que ça intéresse un peu, mais pas beaucoup. Je me dis après, c'est dommage pour les gens que ça intéresse finalement, parce que mon but c'est pas non plus que ça marche du tonnerre et tout, c'est juste que ça serve pas à rien non plus, quoi. Et pour les vlogs à venir, je pense que je vais en fait tourner une vidéo quand j'en ressens le besoin, quand je veux partager quelque chose que j'estime intéressant. Donc ça veut dire qu'il l'est pas forcément. Si moi j'estime que c'est intéressant, ça veut pas dire que ça intéressera tout le monde. Si je fais un shooting par exemple et que je trouve ça cool parce que c'est un nouveau truc que j'essaye et que je veux vous le partager, si je retouche des photos d'une façon que je faisais pas jusque là et que je veux vous le partager parce que c'est une nouveauté, si je fais un truc que j'estime intéressant à vous partager, je le ferai. Je vais quand même continuer, mais plutôt en mode pas structuré du tout. En fait, je voulais faire ça bien, je voulais faire ça structuré, je voulais faire ça très clair. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que je fasse ça comme ça vient. Je veux voir pour faire comme ça.
Voilà, la vidéo est déjà trop longue, donc je vais arrêter de me répéter et je vais m'arrêter là. Aujourd'hui c'est repos, parce que j'en avais fortement besoin. Coucou et désolée pour le bruit de fond, mais là je suis obligée parce qu'il fait super chaud, il fait 40 degrés et les ventilos fonctionnent forcément. Juste pour dire, on est jeudi 25 juillet et là en fait les 4 derniers jours il a fait une chaleur, enfin une canicule, voilà. Du coup j'étais à moitié morte. J'avais besoin de me reposer beaucoup. Je pense que c'est aussi une période où j'avais besoin de me reposer. Du coup, j'ai fait une pause, j'ai fait un break. J'ai juste avancé un petit peu sur le tri de mes photos de mariage, mais franchement, j'ai pas bossé à part ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça me permet aussi de remettre en place toutes les idées, tout ça, plutôt que d'avoir toujours la tête dans le guidon. Donc juste pour dire, voilà, ces quelques jours de repos m'ont fait grandement du bien. Je pense que la chaleur finalement tombait à pic pour ça. Parce que forcément, comme il fait chaud, on n'a pas envie de bouger. Et voilà, tant pis, hein, il y a un moment où ça sert à rien de se rendre mal. On a besoin d'économiser de l'énergie. Donc j'en ai profité donc pour faire une commande, un investissement où j'ai commandé plusieurs accessoires qui me serviront pour mes mises en scène de nouveau-né, parce que je suis là-dessus en ce moment, je suis en train de réfléchir à tout ça et je mets tout ça en place. J'ai commandé pas mal de trucs, j'ai fait une grosse commande quand même où j'ai plein d'accessoires pour vraiment différentes mises en scène et je pense que mes mises en scène vont être bien complètes grâce à tout ça. Donc je suis très contente, j'ai hâte de recevoir tout ça, mais c'est pas avant mi-août voire septembre pour certaines choses. Donc c'est pas grave, je vais attendre, mais j'ai hâte d'avoir tout ça. Et comme je vais faire aussi certainement des collaborations pour pouvoir diffuser mes photos de naissance, je vais les utiliser à ces moments-là. J'ai peut-être une collaboration d'ailleurs entre mi-août et fin août parce que c'est une connaissance que peut-être serait intéressée. Donc à voir si ça lui conviendrait. Et j'ai aussi encore une autre connaissance, mais par contre l'accouchement n'est pas prévu avant octobre. Donc on doit se recontacter aussi et à voir un petit peu si ça se fera ou pas. Mais en tout cas si ça se fait, ce sera malheureusement pas tout de suite. Mais c'est bien au moins de prévoir parce que c'est pas facile de trouver des naissances imminentes non plus. Donc voilà, on fait avec ce qui arrive et puis c'est cool, j'ai hâte que tout ça avance et puis de toute façon ça va passer assez vite. Mais au moins ça me laisse vraiment le temps de pouvoir penser mes mises en scène, de bien les préparer et de voir un petit peu les différents thèmes que je vais aborder. Donc j'ai pas mal d'idées et je pense que ça va être super cool. Je pourrais certainement pas tout citer là de mémoire, mais en tout cas il y a au moins un tutu, un autre coussin parce que je voudrais faire une mise en scène prince-princesse. Il y a une couronne aussi. Il y a un thème Harry Potter, donc il y a des trucs en lien avec Harry Potter. Il y a un thème petit elfe, donc j'ai commandé 2-3 trucs, des accessoires qui me serviront aussi pour un peu toutes les mises en scène. J'ai hâte de mettre en scène déjà tous mes accessoires juste pour voir ce que ça donne rien que sans bébé et puis voilà quoi, pouvoir m'éclater. Franchement je vais m'éclater à faire ça, donc c'est vraiment de la création pure, c'est vraiment imaginer différentes mises en scène où on pourrait intégrer un bébé et j'adore faire ça parce que c'est vraiment totalement créatif et c'est super cool quoi, ça me booste beaucoup. On est dimanche 28 juillet et là cette semaine en fait je me suis principalement reposée, j'en avais vraiment besoin et puis avec la chaleur j'avais pas envie de faire grand chose, donc voilà, j'en ai profité pour me reposer. Depuis vendredi on a retrouvé un peu de fraîcheur, ça fait du bien, du coup je me suis mise au mariage que j'avais fait et j'ai fait donc mon tri et ma retouche de photos, donc en 2 jours c'était fait. Là j'ai fini les photos, je vais juste prendre un peu de recul dessus demain, je prends toujours un jour de recul au moins quand j'ai terminé les photos pour voir s'il y a des petites corrections à apporter ou quoi. Donc ça c'est fait, une presta client en moins et aujourd'hui j'ai un shooting avec une instagrammeuse en fait et son fils qui a un peu plus d'1 an. Donc le shooting va se faire dans un parc. Alors il fait gris mais bon c'est pas très grave, après le soleil c'est pas toujours cool pour les photos, donc on va dire tant mieux, on aura une lumière plus homogène. Voilà, je vous fais un retour là-dessus tout à l'heure.